L'intelligence artificielle est une nouvelle étape dans l'abolition des privilèges et dans l'émancipation des humains. Bien entendu, toute innovation peut mener à des usages nocifs, dangereux ou pervers. Depuis les premières inventions humaines, que l'on pense au feu, au couteau, nous savons qu'ils peuvent provoquer des événements fâcheux, incendies, homicides, menaces multiples. Mais qui voudrait vivre aujourd'hui sans le feu ? Soyons raisonnables, un outil n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Il dépend de l'usage que nous en faisons. Avec le feu, je cuis mes aliments et je peux aussi provoquer un incendie. Par contre, tout outil, toute innovation apporte un avantage à l'existence humaine, aux humains, aux femmes, aux enfants, aux hommes. Et bien sûr, il est toujours préférable d'avoir des outils ou des techniques que de s'en priver. Alors en quoi le progrès est-il toujours bénéfique ? Il est bénéfique car il permet de mieux soigner, de sauver des gens, d'aider les humains à vivre avec plus de confort, mais surtout avec moins d'inconfort, avec moins de malheur, avec moins de problèmes graves. Eh bien, l'intelligence artificielle est une autre étape dans l'abolition des privilèges. Autrefois, se divertir, se soigner, s'alimenter était une chose rare, exceptionnelle. Maintenant, tout humain sur Terre peut en bénéficier, à part ceux qui se trouvent vivre au milieu d'un conflit, d'une guerre. Mais nous vivons mieux que les rois de France, au niveau du sommeil, au niveau des soins de santé, au niveau de l'alimentation, des divertissements, des loisirs, de la protection de nos proches contre les agressions humaines ou naturelles. Le développement économique et le développement technologique utilisent l'énergie fossile ou naturelle, et tout cela a permis de soulager les malheurs et les peines que les humains devaient subir autrefois. Et bien maintenant, une nouvelle étape est franchie grâce à l'intelligence artificielle qui va aider notre capacité à penser, à imaginer, à résoudre des problèmes. Autrefois, et encore aujourd'hui d'ailleurs, seuls les gens aisés ou étant nés d'une famille aisée pouvaient être aidés, épaulés, orientés, soutenus. Maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai, premièrement, une personne qui peut relire ce que j'écris pour corriger ou améliorer. Autrefois, les écrivains avaient des personnes qui relisaient et corrigeaient leurs écrits. Les patrons avaient un secrétaire ou une secrétaire. Deuxièmement, une personne qui peut m'aider à apprendre quelque chose qui me passionne ou qui n'est pas très utile, ou très utile, comme les mathématiques, les probabilités, la médecine, l'informatique. Je peux avoir une formation gratuite. Autrefois et encore aujourd'hui, il fallait payer pour être formé. Bon, cela s'est déjà démocratisé et devenu plus accessible grâce à Internet. Mais il fallait tomber sur la bonne vidéo. Troisièmement, si je suis un parolier par exemple, je n'ai plus besoin de connaître des musiciens. L'intelligence artificielle peut mettre en musique mes textes. Je ne suis plus dépendant ou moins dépendant des autres. Et je peux plus aider les autres aussi. Pensez au nombre de personnes qui n'ont pas pu développer leurs idées car ils n'avaient pas les finances ou ils n'avaient pas les réseaux de connaissances pour se faire aider. Les privilèges, grâce à l'intelligence artificielle, sont abolis. C'est une libération pour réaliser nos idées, nos projets, pour partager nos envies, nos buts. Nous n'avons plus besoin d'être bien nés ou d'être nés au bon endroit pour être bien entourés. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'IA nous donne la possibilité d'étendre le partage humain, de multiplier les atouts ou les talents de chacun. Tout le monde va pouvoir être bien entouré pour l'aider à résoudre ses problèmes au mieux et à développer ses projets. L'IA est une nouvelle étape vers l'émancipation humaine.